Hey, salut à tous, c'est Suija, l'actu web de la semaine en un clic. C'est chaque samedi dans Actu Web. Et oui, l'actu web n'est plus le dimanche mais le samedi matin. On commence tout de suite. C'est grâce à son succès indéniable que le spin-off de Jessica Jones, la série Netflix Luke Cage, aura une saison 2, la saison 2 qui a été commandée par le géant américain qui est prévue pour 2018-2019. L'histoire se basera sur l'agence Héros Alloué fondée par Luke Cage et Iron Fist, qui se rencontreraient dans The Defenders. The Defenders qui est une série qui sortira d'ailleurs fin 2017, réunissant Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones et Daredevil, une série tout aussi attendue. Comme vous le savez, comme vous devez le savoir, Netflix compte grandement augmenter ses productions originales pour l'année à venir et les années suivantes, et ça commence notamment par The Defenders, une autre série Marvel. À croire que les séries Marvel seront de plus en plus présentes sur la plateforme, donc dès 2017, The Defenders avec Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist, Luke Cage et Luke Cage saison 2 dès 2018-2019. Et comme on dit, jamais 203, alors là, absolument aucun rapport, mis à part la suite numérologique, Assassin's Creed 3 est le jeu offert par Ubisoft ce mois-ci. Pendant un mois, à l'occasion des 30 ans du studio français Ubisoft, vous pourrez télécharger Assassin's Creed 3 gratuitement sur PC. Alors il suffit d'avoir un compte Uplay, qui est un compte gratuit comme Steam, comme Origin, comme tant d'autres plateformes qui existent depuis quelques années pour ceux qui ne connaissent pas trop, étant donné que celle de Ubisoft est peut-être moins populaire que les autres, étant donné qu'elle ne propose que des jeux Ubisoft. Donc vous aurez Assassin's Creed 3 gratuitement, il suffit juste de créer votre compte ou vous y connecter sur le site de Ubisoft, le télécharger et vous l'aurez définitivement sur votre compte. Ce serait bien dommage de passer à côté d'un tel classique, bien qu'il soit sorti en 2012, le jeu est tout de même très bon. Quitte à parler de très bons jeux, parlons de Crash Bandicoot, le fameux jeu de la PlayStation 1. La trilogie ressortira enfin sur PlayStation 4, enfin. Pour ceux qui l'attendaient, mais je pense que pas mal de personnes qui ont joué sur PlayStation 1, je m'adresse aux plus âgés, ou alors ceux qui connaissent les vrais jeux tout simplement. La trilogie, donc les 3 premiers Crash Bandicoot, ressortiront sur PlayStation 4 d'ici 2017. Ce ne sera pas un remake, ce ne sera pas un remaster. Sur le PlayStation Blog, on voit parler de remaster plus. Les jeux étant très vieux, les langages de programmation n'étant plus vraiment adaptés à la PlayStation 4, qui est beaucoup plus récente, 20 ans plus récente tout de même. Donc il parle là de remaster plus. Apparemment, à ce qui se dit, il n'y a pas grand chose de très clair par rapport à ça, mais à ce qui a été un peu dit, ce serait donc qu'ils vont redévelopper les jeux complètement tout en restant fidèles au premier jeu, donc ils vont faire le même mais beaucoup plus beau, plus stable, plus performant et qui sait peut-être des petits easter eggs ou des petites choses comme ça qui seront rajoutées, qui seraient ma foi pas plus mal. En tout cas, une nouvelle qui fait mal, c'est bien celle du Galaxy Galaxy Note 7 qui explosait, ce fameux téléphone explosif de Samsung qui a causé pas mal de tort à la marque. Alors bien évidemment, ils s'attendent à sortir un Galaxy S8 qui sera mieux, qui sera plus performant, qui sera plus stable, qui permettra de relancer un peu la marque après ce gros coup de dur du Galaxy Note 7. Notons tout de même qu'ils ont désactivé les Galaxy Note 7 qui n'étaient pas ramenés au Canada, étant donné qu'il y a pas mal de personnes qui ne le ramenaient pas, mais étant donné que ça expose à un certain risque, une explosion tout de même, ils ont préféré désactiver à distance. Le problème serait dû à une batterie trop grosse pour un téléphone trop fin. Au lieu de mettre une batterie plus fine avec moins d'autonomie, Samsung a préféré rester dans la course face à l'iPhone 7 avec une batterie un peu plus grosse mais du coup pas adaptée et donc qui explose. Le souci étant que le Galaxy S8 qui arrive, qui est censé être encore mieux, propose aussi un écran plus fin et une plus grosse performance, donc peut-être plus grosse batterie encore, donc peut-être un même problème. D'ailleurs, de son côté, Apple ne se porte pas forcément mieux avec une perte estimée à 1,4 million d'euros. C'est pas mal. De 2013 à 2014, à l'époque de l'iPhone 5 et l'iPhone 5S qui étaient en production à Foxconn, l'usine qui est basée en Chine, d'ailleurs qui est toujours basée en Chine et qui fabrique les iPhones depuis le début, un manager de Foxconn ainsi que 8 employés qui étaient complices ont volé pas moins de 5700 iPhones, donc les iPhone 5 et 5S, qui ont été proposés à différents magasins chinois pour les revendre. Bien évidemment, les téléphones devaient être proposés à un prix dérisoire pour pouvoir les revendre à un bon montant, et manager a dû en foutre pas mal dans les poches. Le souci étant que le manager s'est fait choper, les 1,4 million d'euros de pertes de Apple devront être remboursés et ça se solde par pas moins de 10 ans de prison ferme pour le manager, pour les 8 employés, on n'en sait rien.
mais c'est pas mal quand même. Et c'est déjà là-dessus qu'on se laisse, merci encore de m'avoir suivi, comme à chaque fois, commentez dans les commentaires juste en dessous, qu'on puisse parler, c'est ça le véritable intérêt d'ActuWeb. Le rendez-vous comme vous l'avez vu est maintenant le samedi matin et non plus le dimanche, je trouvais ça mieux parce que c'est mieux pour moi pour l'enregistrer, c'est mieux pour vous certainement pour avoir le temps du week-end de le regarder. Donc les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, un petit pouce bleu ou rouge si vous avez aimé ou pas. N'hésitez pas à partager la vidéo pour la faire connaître et me soutenir. Je vous dis à samedi prochain et à très bientôt dans les commentaires.